Bonjour et bienvenue. On va se pencher aujourd'hui sur une convergence qui est franchement explosive. D'un côté, on a des cybermenaces complètement boostées à l'intelligence artificielle, et de l'autre, une toute nouvelle réglementation européenne qui vient tout changer pour des milliers d'entreprises. Et attention, 2026, c'est vraiment juste au point de la rue. Du coup, la question se pose et elle est directe. Est-ce que les entreprises sont prêtes pour 2026? Parce que là, face à cette double tempête, on ne parle plus d'une simple option d'anticiper. Non, non, c'est carrément une question de survie. C'est vraiment tout l'enjeu de ce qu'on va voir ensemble. Allez, on attaque le cœur du sujet, l'IA, et plus précisément l'IA générative. C'est le mot qu'on entend partout en ce moment, n'est-ce pas? Mais son impact sur la cybersécurité, lui, il est déjà bien réel, et, il faut le dire, assez redoutable. Alors, pour être bien clair, on n'en est pas encore au scénario de science-fiction où une IA mène toute seule une attaque de A à Z. Pas encore. Mais, et c'est un mais important, comme le souligne l'ANSSI, l'Agence française de cybersécurité, l'IA est déjà un outil, disons, un multiplicateur de force incroyable pour les attaquants. Ça décuple vraiment leur puissance de frappe. Et ce qui est à la fois fascinant et, soyons honnêtes, un peu flippant, c'est de voir comment l'IA s'immisce vraiment à chaque étape d'une attaque. Prenez la reconnaissance par exemple. Des groupes l'utilisent déjà pour créer de faux profils hyper crédibles. Ensuite, pour le phishing, on voit des groupes comme Charcoal Typhoon qui génèrent des mails sur mesure bien plus convaincants. Et évidemment, il y a la partie code malveillant où l'IA devient une sorte d'assistant pour développer et peaufiner l'arsenal offensif. Pour bien comprendre le niveau de sophistication, il y a un exemple parfait, Promptlock. Attention, ce n'est pas un rançongiciel comme les autres. Son truc à lui, c'est d'utiliser l'IA en direct pendant l'attaque pour générer son propre code à la volée. Le résultat, eh bien, il change de forme en permanence. Et ça le rend quasi indétectable pour les systèmes de défense classiques. Et le point vraiment crucial dans tout ça, c'est la démocratisation de ces outils. Ce n'est plus l'apanage d'une poignée d'experts. Aujourd'hui, on trouve sur les forums du dark web des modèles d'IA débridés, c'est-à-dire sans aucune barrière éthique. Ça s'appelle WormGPT, FraudGPT, et pour quelques centaines de dollars par mois, n'importe qui peut s'offrir une puissance de feu qui était inimaginable il y a encore peu de temps. Bon, face à cette montée en puissance des menaces, l'Europe ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle a donc réagi, et c'est là qu'on passe à la deuxième partie, la réponse réglementaire. On va parler de la fameuse directive Nice 2. Et vous allez voir, elle change complètement les règles du jeu. Alors, qu'est-ce que ça change NIS2? Eh bien, disons que c'est la fin de la cybersécurité à la petite semaine. La directive impose maintenant des obligations très concrètes. Il faut une vraie gestion des risques, il faut notifier les incidents importants sans traîner. Et attention, deux points super importants, la formation du personnel devient obligatoire et il faut aussi sécuriser toute sa chaîne de fournisseurs. C'est vraiment une approche globale à 360 degrés. D'accord. Mais que se passe-t-il si on ne respecte pas ces nouvelles règles? Là, il faut être clair. L'Europe a décidé de taper fort, très fort. Et là où ça fait mal, au portefeuille. Voilà le chiffre à avoir en tête. 10 millions d'euros. C'est le montant de l'amende maximale pour les entreprises classées comme entités essentielles. Et ce n'est que le début. Parce qu'en réalité, le calcul est encore plus sévère. Pour les entités essentielles, on parle de l'énergie, de la santé, c'est 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires mondial. Et bien sûr, c'est le montant le plus élevé des deux qui est retenu. Pour les entités importantes, ça pique quand même, 7 millions d'euros ou 1,4% du CA mondial. Autant dire que le risque financier devient juste colossal. Ok, le tableau est plutôt noir, on est d'accord. Des menaces de plus en plus sophistiquées, des sanctions qui peuvent faire très mal. La question c'est comment on fait pour se défendre. Eh bien la bonne nouvelle, c'est que la directive Nice 2 ne fait pas que punir, elle donne aussi des pistes très claires. Et tout commence par la base, les fondamentaux. Ce que Nice 2 appelle la cyberhygiène. En fait, c'est un ensemble de pratiques de bon sens, mais qui sont absolument cruciaux. Pêle-mêle, faire ses mises à jour, appliquer le principe du zéro confiance, avoir des politiques de mots de passe solides, faire des sauvegardes régulières et bien sûr, chiffrer les données sensibles. C'est vraiment le socle de n'importe quelle défense qui se respecte. L'autre pilier essentiel, c'est l'humain. Et là, il y a un chiffre intéressant qui vient d'une étude récente auprès des pros de la cyber. On leur a demandé si l'offre de formation était adaptée à leurs besoins. Et la réponse est oui pour 69% d'entre eux. C'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que les moyens de monter en compétence, eh bien, ils existent. Et ça, c'est crucial, parce qu'il faut bien avoir en tête que la formation, ce n'est plus juste une bonne pratique. Avec Nice 2, ça devient une obligation légale, pure et simple. Former les équipes, c'est littéralement construire la première ligne de défense. Et c'est la défense la plus active qu'on puisse avoir contre des menaces comme le phishing ultra ciblé dont on parlait tout à l'heure. Mais même si on a la meilleure technologie du monde, les meilleures formations,
Il reste un défi immense qui en fait conditionne absolument tout le reste. Cette citation, elle vient de la même étude et elle résume le problème à la perfection. En gros, les employeurs voudraient dénicher la perle rare, le super expert, mais le souci c'est que des chercheurs d'emploi avec ces compétences, il n'y en a tout simplement pas assez sur le marché pour satisfaire tout le monde. Et voilà, on y est. C'est ça, la fameuse pénurie de compétences en cybersécurité. C'est le vrai goulot d'étranglement aujourd'hui. On te mettre tous les budgets qu'on veut, définir les stratégies les plus brillantes, mais s'il n'y a personne derrière pour les mettre en œuvre, eh bien les défenses restent terriblement fragiles. Du coup, ça rend la formation en interne et la capacité à garder ses talents encore plus stratégiques que jamais. Ce qui nous amène à la question de fond, la question finale. Face à des menaces qui s'automatisent et des amendes colossales, la tentation est énorme de tout miser sur la technologie. Mais la vraie question stratégique pour se préparer à 2026, c'est peut-être celle-là. Est-ce que les organisations sont prêtes à investir autant dans leurs talents, dans leurs équipes, que dans leur technologie? De la réponse à cette question dépendra sans doute qui seront les gagnants et les perdants de cette nouvelle ère de la cybersécurité.